Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Bienvenue si vous nous rejoignez. Momar Sokna Diop, professeur d'économie et de gestion. Mamata Silakalata, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Barandiaï, consultant en innovation technologique, m'accompagne depuis le début de cette émission. Et tout de suite, le Zoom. Lancement de la campagne de commercialisation du cajou en Côte d'Ivoire, le pays qui, après une production en 2017 de plus de 710 000 tonnes de noix de cajou, est revenu en force en 2018 avec un chiffre record dans sa production, 730 000 tonnes. Et pour 2019, eh bien, le premier producteur et exportateur mondial espère une production de 800 000 tonnes. Les précisions dans ce sujet d'Ange Bijou Nomenyo. La campagne de commercialisation de cajou est officiellement lancée en Côte d'Ivoire. Pour cette année 2019, les responsables de la filière espèrent produire 800 000 tonnes d'anacarde contre 761 000 tonnes produites en 2018. Un défi auquel s'ajoutent d'autres perspectives, notamment la transformation d'au moins 130 000 tonnes d'anacarde en 2019. C'est possible parce qu'il y a une organisation qui est mise en place. Cette organisation-là permet à la Côte d'Ivoire d'être performante en matière de production d'anacarde. Le problème qui se pose, c'est que toujours une performance de l'organisation n'est pas toujours suivie d'une performance productive des paysans. Quand on se fixe un objectif, il y a une planification qu'on fait par rapport à cet objectif-là. En termes de volume d'anacarde transformé, la Côte d'Ivoire a enregistré moins de 69 000 tonnes de produits en 2018 contre 100 000 tonnes voulues par le Conseil. Pour hisser davantage la transformation, les autorités ivoiriennes entendent mettre en place une usine de transformation dans la ville de Yamoussoukro. L'État éprouve des difficultés pour transformer l'anacarde parce qu'il n'y a pas une politique de consommation intérieure. Mais si nous ne consommons pas ce que nous produisons, bien évidemment, il va y avoir des problèmes. Donc la transformation dont nous parlons et tout, est-ce qu'il y a une capacité de consommation? Dans l'économie, il y a la consommation qui compte. Donc aujourd'hui, nos difficultés, ce n'est pas en termes de production, ce n'est pas en termes de technicité, c'est en termes de consommation. Premier producteur mondial de l'anacarde, la Côte d'Ivoire a décidé de baisser de 25% le prix du kilogramme aux producteurs pour la campagne 2019 contre 500 francs CFA par kilo en 2018. La Côte d'Ivoire, premier exportateur mondial de noix de cajou, Momar Sokna Diop. Mais quel est l'avenir pour cette filière? Est-ce qu'elle peut véritablement profiter aux Ivoiriens et à l'économie ivoirienne sans de véritable, finalement, circuit de transformation? Bien sûr, c'est la question récurrente qui revient, bien sûr, et c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toujours, on est dans des pays qui ont des ressources qui ne sont pas transformés en faveur des populations. C'est ça le problème. Et effectivement, il va falloir que les politiques, en tout cas, les politiques menées, bien sûr, dans ce domaine-là, aillent dans ce sens. Sinon, on ne peut pas créer du développement. On ne peut pas déléguer la transformation des noix de cajou, encore une fois, aux multinationales, alors qu'on sait que toutes les valeurs ajoutées qui vont être dégagées ne seront pas réinvesties dans le pays. On voit le même cas au Sénégal. Les produits halieutiques, c'est confié à des multinationales, alors qu'au Sénégal, on ne mange même plus de tchof. Et c'est inacceptable. Donc voilà, moi, mon combat, en tout cas, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas être le premier pays producteur de noix de cajou et que les Ivoiriens ne s'y retrouvent pas en termes de consommation déjà locale et puis bien sûr en termes de recettes. Et malheureusement, c'est toujours le cas, quoi. Tout est facteur de politique de développement. Moi, je pense que en permettant et en diversifiant son économie, la Côte d'Ivoire vise quoi? Est-ce qu'il vise une consommation à l'international? À ce moment-là, il ne faut pas oublier la consommation nationale. Et là, je rejoins M. Diop. Mais si, simplement, la Côte d'Ivoire lance, dans un premier temps, moi je pense qu'il commence par le développer, etc., il est clair qu'à partir du moment où la chose est sur le marché et que son développement va croissant, on va commencer à s'y intéresser et beaucoup de technologies puissent en être dégagées. On va penser à la consommation nationale, ensuite à l'international. Mais moi, je ne peux que saluer, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a d'autres produits qu'elle exporte plutôt à l'international. Et vouloir la diversifier avec les cajous, je ne peux que saluer cela. Mais ça dit que je rebondis un peu sur ce qu'il dit, parce que moi je ne sais pas, j'ai une vision, parce que si on prend le cacao par exemple, c'est les mêmes problématiques. C'est-à-dire voilà un pays qui produit
du cacao et qui exporte pratiquement 90% de sa production, alors que les Ivoiriens n'arrivent même pas à manger du chocolat. Parce que tout simplement, les produits sont transformés à l'étranger et puis revendus en produits finis aux Ivoiriens qui n'ont pas un pouvoir d'achat pour se procurer. C'est le même raisonnement. Moi, en tant qu'économiste, c'est-à-dire que ce que j'ai constaté dans les pays africains et que je dénonce, et je ne me contente pas de dénoncer, je propose aussi des alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée une rupture par rapport à cette vieille tradition qui consiste à déléguer tout en même l'éducation. Même l'éducation est déléguée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sans parler même de l'université, vous allez dans les écoles. Mais on a un système qui est une photocopie du système français depuis 1960. Et quand on dit qu'il faut la réformer, on dit que ce n'est pas possible. Moi, je ne vois pas. Moi, c'est ce que je fais en tant qu'enseignant ici à Paris. Je travaille dans un lycée professionnel où, effectivement, on forme des élèves par rapport aux besoins de la zone qui existe, la zone géographique. Pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, on ne met pas en place des infrastructures capables effectivement de transformer, quand je dis infrastructures, c'est des infrastructures endogènes qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. Ça permettrait non seulement de transformer les produits, de créer des emplois et puis bien sûr de vendre ces produits-là et de créer de la valeur ajoutée. Et c'est à partir de cette valeur ajoutée-là qu'on va penser maintenant, est-ce qu'on va investir dans l'éducation, dans la santé ou ailleurs. Maintenant, nous, le problème c'est qu'on fait l'inverse. Quand tu vas au Sénégal, tu vas au Tchad, tu vas au Mali, mais on préfère brader toutes ces ressources-là. Et puis derrière, on va emprunter des milliers de milliards pour prétendre créer des écoles et des choses. C'est comme ça que ça se passe. C'est encore pire. On n'est pas c'est inacceptable. Alors, moi, je pense qu'il le brade pas. Il faut juste changer la démarche et l'approche en fait du développement actuel et des partenariats. Il faut maintenant, tout le monde le sait, parce que comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, on a tous été formés ici. C'est-à-dire qu'on connaît les codes d'ici, on a les codes de là-bas parce qu'on est issu de l'autre côté aussi. Donc le complexe, il n'est plus là. Et la vision, elle est là. Vous parlez de vision tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut être dans un partenariat gagnant-gagnant. Et comme vous l'avez dit, et je le constate aussi, je l'ai écouté, le candidat, pour revenir au sujet précédent, Ousmane Sonko, parlait d'industrialisation. Et c'est là où on touche en fait le point qui fait mal. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, numéro 1 en production mondiale de cacao, numéro 1 en production mondiale de noix de cajou, 800 000 tonnes pour 2019. Donc la Côte d'Ivoire doit se doter, c'est une obligation qu'elle se dote en fait de ces structures de transformation pour déjà transformer en local et puis l'affiner et même pourquoi pas le pousser jusqu'au produit final, commercialiser les cacao made in Côte d'Ivoire, le commercialiser dans les pays de la CEDEAO, qu'on le consommerait volontiers. Parce que le chocolat que je consomme quand je vais au Sénégal, c'est ce que je vais acheter chez Auchan. Oui, bien sûr. C'est-à-dire le cacao qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui est parti être transformé en Belgique, Suisse ou en France, pour revenir dans un supermarché français, je le consomme. L'argent que je viens de dépenser dans le supermarché français, ça part en France, même si c'est du CFA. C'est-à-dire qu'on nous a vendu des taux de croissance en Afrique. On nous parle de taux de 6,8, 7, etc. Mais cette croissance, est-ce qu'elle est produite par les entreprises locales ? C'est une question que je me pose, je ne pense pas. Et du coup, la Côte d'Ivoire, pour être la locomotive de façon définitive de l'Afrique de l'Ouest, doit se doter, en tout cas, d'un système industriel basé sur les besoins locaux. Mais surtout que maintenant, et là, Abdoulaye Wade, je reviens là-dessus, j'avais salué en fait le mandat d'Abdoulaye Wade, mis à part tout ce qu'on peut lui reprocher. C'est quand même Abdoulaye Wade qui, au pouvoir, avait impulsé ce nouveau partenariat pour le développement. Et ça, c'était à saluer. C'est-à-dire qu'il avait, jusqu'à Abdoulaye Wade, c'est la France qui avait le monopole de tout le système au Sénégal. Et Abdoulaye Wade, il arrive, il a créé de nouveaux partenaires qui ont permis effectivement le Sénégal de comparer et puis de mettre en place effectivement des partenariats gagnant-gagnant. Tout est objet de rupture. Quand Wade était arrivé au pouvoir, il était arrivé en rupture un peu de ceux qui gouvernait depuis l'indépendance. Et je dis bien, il faut saluer ce que Wade a su impulser, initier. Maintenant, pour nos pays, il est clair que ce que vous dites a toute sa résonance. Il faudrait qu'il y ait une rupture entre cette génération qui était aux affaires depuis les indépendances, etc., et qui a essayé, mais qui a encore continué, ça je parle c'est eux qui continuent toujours, hein. Non, mais je dis partout en Afrique, c'est les mêmes quand je prends le cas du Sénégal, Wade a essayé, Macky Sall, c'est quoi? C'est le fils, s'il n'est pas spirituel, mais c'est le fils de Wade. Donc pour moi, je pense qu'il faut une rupture. Il faut une rupture par rapport à une génération aujourd'hui qui doit comprendre que
l'industrialisation, même si ça doit faire mal aux oreilles de certains, il faudrait que cela se passe en Afrique. Ça se passe en Afrique. À partir du moment où les matières premières sont en Afrique. Et cela, je termine là-dessus, pourra nous régler les problèmes du chômage. Le problème de l'emploi, de l'école. C'est là où il y a le problème de fond, vous venez d'évoquer le vrai sujet. Parce que là, l'industrialisation, c'est ce qu'on veut pour émerger. C'est ça la clé, en fait, pour transformer. Parce on est très riche en matières premières et en culture vivrière. On développe des éléments intéressants. Ce qui se passe, c'est que notre monnaie, dans cette zone-là, notre monnaie, elle est dans la Banque de France, on le sait. Et du coup, maintenant, pour s'industrialiser, il faut emprunter. Mais pour emprunter, puisque 50% de tes réserves sont à la Banque de France, bien sûr. On ne te donne pas le prêt. Comment tu vas t'industrialiser? Non, mais quand je parlais de rupture... Donc il y a un travail de fond. Je suis d'accord. Quand je parlais de rupture, d'abord, il faut parler de rupture, il faut parler d'audace et de courage. Exactement. Parce qu'on a toujours ceux qui essayent, soit ils ont été bloqués, ou soit ils ont été éliminés, ou soit à qui celui-là, il ne rentre plus dans les cases qu'on veut, et allez, hop, basta. Il faut une génération qui a le courage d'abord de dire les choses vraies, de dire, si vous voulez qu'on coopère, vous tous là, soyons gagnants-gagnants, ou bien laissez-nous faire ça à notre façon. Et ça, cette génération-là, elle n'y est pas encore. Mais cette génération est en train d'émerger. Hein. On en fait partie. Hein. Moi, j'en fais partie. Oui, bien sûr. Moi, je l'assume aussi. Mais quand j'ai dit elle n'y est pas, c'est parce que aujourd'hui, on parle sur un plateau de télé. Oui. Mais ça encourage déjà. Mais moi, je pense que... Exactement. Parce qu'on est écouté par quand même toute l'Afrique actuellement. Absolument. Mais sur place, croyez-moi, si vous voyez les barrières, les bastons, les découragements, etc., c'est pourquoi j'ai dit qu'elle n'est pas encore arrivée. Mais c'est vrai que ce n'est pas des porteurs de pancartes qui vont changer la donne. Absolument. Il faut des sacrifices. Tout le monde est passé par là. La France, après s'être libérée du régime de Vichy en 1944, avait une monnaie allemande imposée. Elle s'est défaite de ça. C'est l'équivalent du CFA. Il faut du courage, mais pas dans la précipitation. Il faut penser à notre intérêt. Comment on peut être premier producteur de cacao? Toute l'Europe, voire l'Amérique du Sud, raffole du chocolat et du café. Et comment tout le monde peut utiliser cette matière-là. Et puis, bien sûr, on a... premier producteur mondial de noix cajou et être parmi les 50 pays les plus pauvres du monde. Croyez-moi, quand vous prenez l'Afrique du Sénégal jusqu'aux autres pays, jusqu'à la corne de l'Afrique... Pour revenir sur l'industrialisation, je suis partant et j'encourage en fait le gouvernement ivoirien à mettre en place cette politique-là et ces infrastructures pour en tout cas transformer ces produits en local. Mais aussi peut-être, Momar Sokhna Diop, peser au niveau de la fixation des prix. La Côte d'Ivoire a certes bien sûr, c'est pour ça producteur, mais aucun ne pèse pas lourd en termes dans ce qui relève de la fixation des prix. Mais le problème, c'est que, comment dirais-je, aujourd'hui, le prix, quand on parle du prix de vente d'un produit, il dépend de plusieurs facteurs. On parle bien sûr des coûts de fabrication, par exemple, de ce produit, et puis bien sûr, les circuits aussi de la distribution. Aujourd'hui, pourquoi ce noix de cajou-là qui est cultivé en Côte d'Ivoire revient même chez Auchan au Carrefour à Abidjan avec un prix 2 fois plus élevé? Parce que tout simplement, il y a des coûts intermédiaires qui ont été supportés. Si par contre, ce noix de cajou est fabriqué au niveau local, où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, effectivement, il y aura une répercussion sur les prix. Et ce qui est important encore, le plus important, c'est ce qu'on appelle la marge, la valeur ajoutée qui découle de la fabrication d'un produit. C'est ça qui est important. Moi, là où le combat est à mener, c'est qu'aujourd'hui, les pays africains, pour prétendre aller mieux, moi je mesure même mes mots, l'émergence, tout ça c'est un slogan, pour prétendre aller mieux, c'est-à-dire que les populations puissent se retrouver en mangeant décemment, accéder à une santé minimum, à une école minimum, il va falloir que nos produits soient transformés par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ensuite, s'il y a une opportunité de les commercialiser avec les autres pays partenaires, effectivement, c'est là où on va dégager ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, je termine, et c'est cette valeur ajoutée-là, indicateur de croissance économique, qui permettra après de créer des hôpitaux. Mais nous, on fait l'inverse. Alors, un dernier mot, il y a un problème qui risquerait de se poser. Vous avez très bien commencé, mais là où ça fait tâche, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait déterminer combien d'Ivoiriens consomment ce cajou. Mais tout ça, après, c'est une politique de communication qu'il faut mettre en place. Est-ce que la Côte d'Ivoire, en essayant, peut-être que
ils ont eu des gens qui ont réfléchi en se disant, bon, proposons-le au niveau national, il n'y a pas preneur, on va à l'international avant de venir travailler le circuit. On peut les fabriquer et les vendre sans le consommer. Moi, je pense que là où je vais terminer là-dessus, là où je suis preneur, c'est qu'avant toute initiation de projet, il faudrait d'abord réfléchir en amont, réfléchir sur les vrais sujets et les vrais besoins avant de commencer déjà à produire ou etc. Le problème en Afrique, c'est qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Mahamata Silek-Alata. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Momar Sokna Diop, vous êtes professeur d'économie et de gestion. Votre dernière publication, Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence aux éditions L'Harmattan Barandiaï. Un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes consultant en innovation technologique. Merci à tous les trois d'avoir participé. Merci à vous, Zara. Merci, Zara. Merci beaucoup. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'information continue.